Bonjour la famille Nouvelle Vie, je suis heureux de passer ces moments avec chacun d'entre vous et surtout je veux saluer également la grande famille Nouvelle Vie au travers la francophonie et je veux profiter de cette occasion pour vous souhaiter à chacun d'entre vous une merveilleuse année 2022. D'ailleurs, le titre du message aujourd'hui, c'est Comment vivre la meilleure année de ta vie. Et alors que je prononce ce titre, j'entends plusieurs qui disent peut-être c'est audacieux comme titre quand on regarde le contexte mondial dans lequel nous sommes en ce moment. Mais je veux t'encourager à rester jusqu'à la fin du message. Je vais te démontrer comment c'est possible cette année de vivre la meilleure année de ta vie. Et aujourd'hui, je veux apporter un message sur l'une des plus grandes puissances qui existent dans ce monde et qui est à la portée de chaque personne. C'est-à-dire que peu importe ta géographie, peu importe ton contexte social, peu importe ta culture, peu importe ça fait combien d'années que tu connais le Seigneur ou tu ne le connais pas, peu importe, cette puissance est accessible à tous. Et cette puissance, j'appelle cette puissance la puissance de l'intentionnalité. C'est-à-dire, l'intentionnalité, c'est de poser des gestes dans la direction de ce que nous voulons qui arrive. Et c'est pour ça qu'on peut décider aujourd'hui que cette année va être la meilleure année de notre vie parce que nous ne vivons plus en fonction de l'environnement et des circonstances qui sont autour de nous, mais nous vivons en fonction des intentions qui sont à l'intérieur de nous et des actions que nous allons poser pour que ces intentions puissent arriver. Et partout, à travers la parole de Dieu, nous voyons la puissance de l'intention. Et j'aime beaucoup regarder les reportages. Et je regardais il y a quelque temps de ça un reportage sur la guerre. Et il y avait une interview avec un pilote d'armée qui racontait que lorsqu'il était en formation pour être pilote, il s'est retrouvé dans une tempête épouvantable. Il était dans l'avion, il y avait des turbulences terribles, des éclairs, le tonnerre, la pluie, le vent, et ça secouait tout ça. Et là, il a dit à son entraîneur, il lui a dit, « Je n'ai aucune idée comment je vais faire pour poser l'avion sur la piste qui est là. » Et le coach, l'entraîneur, lui a dit quelque chose de très, très simple, mais de tellement profond en même temps. Il lui a dit, « Tu dois poser l'appareil là où tu veux qu'il atterrisse. » Et en fait, tu dis, c'est tellement simple, mais en réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est que toutes les circonstances autour veulent te faire dévier de l'objectif, veulent t'éloigner et t'empêcher d'aller où tu dois aller. Et alors, toi, en tant que pilote de l'appareil, tu dois prendre les commandes et amener l'avion là où il doit aller. Et quand je regardais cette interview, je pensais exactement à ce que nous vivons en ce moment. Je pensais à toi, je pensais à moi, je pensais à tout ce contexte qui est tellement compliqué en ce moment autour de nous. Et beaucoup de gens sont dans ces turbulences et entraînés. Mais aujourd'hui, on peut, cette année, en ce début d'année, nous pouvons prendre la décision d'être intentionnel et de poser l'appareil là où Dieu veut qu'on pose l'appareil. Et Dieu a un plan pour ta vie cette année. Dieu a des plans pour ta vie cette année. Dieu a un plan pour son Église cette année. Et si nous devenons intentionnels avec ce qu'il nous a donné, eh bien, nous pouvons être certains que l'avion va se poser sur la piste au bon endroit, c'est-à-dire à l'endroit que Dieu a déterminé pour ta vie et pour ma vie. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je prie que ce message puisse activer quelque chose à l'intérieur de toi, de vivre une vie intentionnelle. Sois intentionnel avec la vie que Dieu t'a donnée. Alors, une des choses qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que dans notre vie, il y a tout ce qui est nécessaire. Écoute bien ceci, c'est très puissant. Dans notre vie, il y a tout ce qui est nécessaire pour accomplir et devenir ce que Dieu veut que nous accomplissions et devenions. Il y a tout en toi pour vivre et réaliser et accomplir ce que Dieu a décidé, déterminé pour ta vie. C'est pour ça que tu n'as pas à paniquer en ce moment avec tout ce qui se passe autour de nous. Il y a, si je peux utiliser cette expression, dans l'appareil, dans l'avion de ta vie, il y a tout ce qui est nécessaire pour amener l'avion sur la piste. Il y a dans tes relations,
Il y a dans ton intelligence, dans le potentiel divin que Dieu a mis en toi, dans les contacts, dans l'environnement, dans la vie que Dieu t'a donnée, il y a tout pour réussir ce que Dieu te demande de réussir dans ta vie. Peut-être certaines personnes vont être sceptiques en ce moment, mais regarde bien ce message. Dans ta vie, il y a les provisions pour ta vie. Dans ta vie, il y a les solutions pour ta vie. Écoute bien ceci. Dans ta vie, il y a les solutions pour régler les problèmes que tu as toi-même réglés dans ta propre vie. C'est pour ça aujourd'hui que je suis hyper encouragé en ce début d'année et je prie que ce message puisse, par le Saint-Esprit, t'encourager, peu importe l'état de la situation dans laquelle tu es ou comment tu te ressens en ce moment. Cette année, tu peux vivre la meilleure année de ta vie si tu réalises tout ce que Dieu t'a donné, toutes les ressources qu'il y a à l'intérieur de ta vie et tu décides de vivre une vie intentionnelle. La parole de Dieu est remplie d'exemples. Par exemple, si on lit dans Actes chapitre 1 au verset 8 et les versets 12 et 13, ça dit, Jésus se présente à ses disciples et il leur dit, après sa résurrection, il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus leur donne ce que j'aime appeler une mission impossible. C'est-à-dire qu'il leur donne un mandat absolument fou d'aller évangéliser le monde, une mission énorme. Et ce qui est intéressant, on regarde au verset 12, ça dit « Ils retournèrent à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. » Au verset 13, « Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. » C'est vraiment intéressant. Jésus se présente à ses disciples. On le sait, on connaît l'histoire, la plupart d'entre nous. Si tu ne connais pas l'histoire, eh bien, les disciples ont été formés pendant 3 ans avec Jésus. Lorsqu'ils ont fait leur premier stage, ils ont failli complètement. Jésus se fait arrêter, il s'enfuit, c'est la panique, c'est le chaos total. Jésus ressuscite. Après sa mort, il ressuscite, il revient auprès de ses disciples. Et là, il leur dit, « Je vous envoie jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est complètement démesuré comme mandat. Mais eux auraient pu dire, « OK, pour accomplir ce mandat, ça nous prend quelque chose qui vient de l'extérieur. Il faut qu'on aille chercher quelque chose. » La Bible dit qu'ils sont retournés à l'endroit où ils se tenaient d'ordinaire. Le mot grec pour ordinaire, c'est le mot kataméno qui parle de lieu de résidence ou d'habitation. Ils sont retournés dans ce qu'ils connaissaient. Ils sont retournés dans leur ordinaire. Et là, je veux dire à quelqu'un en ce moment que le surnaturel de Dieu arrive souvent dans l'ordinaire. Parfois, nous cherchons l'extraordinaire, mais l'extraordinaire arrive souvent dans l'ordinaire et c'est là que ça devient extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils retournent dans la chambre haute. Ils ne sont pas allés dans une conférence à l'autre bout du monde, même si ce n'est pas mal d'aller dans une conférence à l'autre bout du monde. Ils sont juste retournés là où ils se tenaient d'ordinaire. Et au verset 13, il est écrit, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. C'est-à-dire que, écoute bien, c'est vraiment bon. Ils retournent où ils se tiennent d'ordinaire. Rien de spectaculaire, c'est la vie de tous les jours. Et ils vont retrouver à cet endroit ordinaire, ils vont découvrir et expérimenter la puissance pour accomplir l'extraordinaire. Et ils vont retrouver l'équipe pour accomplir la mission extraordinaire. Acte chapitre 2, verset 1, ça dit, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, l'équipe, dans le même lieu, dans la maison. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Là, je peux vous voir, je peux te voir là où tu es, chez toi, déjà avoir une réaction, parce que là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, ce que Dieu veut faire dans ta vie cette année, en 2022, mais ça va arriver dans un moment ultra ordinaire avec les gens qui sont habitués, les gens avec qui ils sont. C'est que dans la vie que tu as, il y a l'accès au surnaturel, au miraculeux, aux personnes nécessaires pour accomplir ce que tu dois accomplir. Et c'est pour ça que c'est ultra encourageant. Et moi, ce que j'aime ici dans ce texte, c'est alors qu'ils sont en train de faire ceci, tout à coup. Et le mot grec pour tout à coup, c'est le mot aphno, qui signifie également soudainement
ou de façon inattendue. Aphno. Moi, j'aime les aphnos de Dieu, tout à coup. Et j'aimerais déclarer cette année, j'aimerais appeler cette année, dans ta vie, sur l'Église Nouvelle Vie, j'aimerais appeler une année aphno. C'est-à-dire que tout à coup, la porte s'ouvre. Tout à coup, le miracle arrive. Tout à coup, les solutions arrivent. Tout à coup, ce qui était bloqué se débloque. Tout à coup, la promotion. Tout à coup, le gros contrat dans ton entreprise. Tout à coup, ce qui était impossible devient possible. Tout à coup, tu trouves un emploi. Tout à coup, ce que tu attendais, ce que tu espérais, ce pourquoi tu priais, tout à coup, bang! Et ça arrive dans des moments ordinaire. C'est pour ça qu'en ce moment, je ne sais pas à quoi ressemble ta vie, je ne sais pas quel est le scénario dans lequel tu es. Peut-être que c'est compliqué, tu es confiné, peut-être que tu as perdu des contrats à ton travail, dans ton business, peut-être que c'est super compliqué et je te comprends à fond. Mais au milieu de cette situation, au milieu de ce scénario qui a l'air désespéré, qui angoisse plein de gens autour de nous, il est possible de vivre la meilleure année de notre vie parce que alors qu'on est dans l'ordinaire, en train de faire ce qui est ordinaire, tout à coup, les choses peuvent changer et je veux déclarer sur ta vie, cette année, les choses vont changer. Je veux déclarer sur ta vie, cette année, il va arriver quelque chose parce que Dieu n'est pas lié, n'est pas limité, n'est pas empêché par ce qui se passe autour de nous. Et c'est pour ça que je crois que l'Église doit avoir un discours différent. Je crois que l'Église doit avoir une mentalité différente dans ce que nous vivons. Je crois que l'Église doit voir ce que les gens ne voient pas. L'Église doit voir l'espoir. L'Église doit voir le chemin. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, la source de la lumière. Alors aujourd'hui, alors que tu regardes ce message, je prie pour toi, je prie vraiment que ça puisse parler à ton cœur. Et c'est pour ça que tu dois réaliser qu'il y a dans ta vie, et voilà le punch, voilà pourquoi c'est encourageant aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin d'aller à l'extérieur. Il y a dans ta vie ce qu'il faut pour solutionner ta vie. Et c'est pour ça qu'il faut investir dans le lieu du miracle. Il faut entretenir le lieu du miracle. C'est-à-dire qu'il faut être intentionnel avec ce que nous avons. Jésus a changé le monde avec la poignée de disciples, les 12 qu'il avait. Avec ce qu'il avait, il a fait quelque chose d'extraordinaire. J'aime tellement ce passage dans Proverbes chapitre 28, verset 19, qui dit « Celui qui cultive le champ de son beau-frère sera rassasié de pain. » Non, c'est pas ça qui est écrit. Ça dit « Celui qui cultive son champ. » Donc là, ici, on parle d'une intentionnalité. C'est-à-dire que j'ai un champ et je cultive mon champ. L'intention, c'est je cultive. Il y a tout dans mon champ pour assurer mon avenir. Mais je dois être intentionnel avec ce que j'ai et je cultive mon champ. Proverbe chapitre 27, verset 18 dit « Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. » Encore une fois, c'est de l'intentionnel. C'est-à-dire que celui qui soigne, qui prend soin, qui s'occupe de son figuier va lui donner à manger. Son figuier va lui donner des ressources. Son figuier va assurer son futur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toi et moi, on a un champ, on a un figuier. Et avec ce que Dieu nous a donné, avec ce que j'ai, eh bien, si je deviens intentionnel, je vais voir un miracle cette année. Je vais voir des bénédictions cette année. Et c'est pour ça que je le déclare et je le crois de toutes mes forces que cette année, si je suis intentionnel avec mon champ, cette année, si je suis intentionnel avec mon figuier, eh bien, je serai rassasié de pain. Cette année, je peux vivre la plus belle année de ma vie. Il y a un des récits qui me touche le plus dans la Bible, c'est l'histoire de cette femme, la veuve de Sarepta dans l'Ancien Testament. C'est tellement touchant. Il y a tellement un portrait absolument exceptionnel et grandiose et touchant surtout de la puissance de l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'il y a une famine. En fait, on voit dans l'histoire de la veuve de Sarepta à quel point, parfois dans notre vie, on n'a pas le contrôle. Et je ne sais pas si tu peux t'identifier à ça, mais en ce moment, plusieurs d'entre nous, on a l'impression d'avoir perdu le contrôle quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que cette femme est une veuve monoparentale.
elle n'a pas choisi d'être dans cet état. Les circonstances l'ont amenée dans cet état. Elle n'a pas le contrôle sur cette situation. Et comme si ça n'allait pas déjà assez mal, il va y avoir une famine épouvantable sur la nation. Donc, elle est dans une situation où elle n'a pas le contrôle. Écoute bien ceci. Elle n'a pas le contrôle, sauf sur ce sur quoi elle peut être intentionnelle. Et dans 1 Roi, chapitre 17, au verset 12, ça dit, elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, elle parle au prophète Élie, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » Et là, beaucoup de gens bloquent à cet endroit. C'est-à-dire, je n'ai que. Et beaucoup de gens s'empêchent d'avancer, de construire, de progresser dans leur vie parce qu'ils disent, je n'ai que. J'ai tellement rien, j'ai tellement peu, je n'ai que. Et quand on regarde, et voilà le punch dans la suite du verset, ça dit, et voici, et là on voit l'intentionnalité, et je prie que ça puisse te parler, et que ça parle à quelqu'un maintenant, voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Là on voit un acte d'intentionnalité extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle n'a presque rien, le prophète arrive en ville, elle doit nourrir le prophète, et elle va ramasser du bois. Il faut comprendre le contexte de l'époque. Pour cuire, il faut faire un feu. Donc, elle ramasse du bois. Regarde le pas de foi de cette femme qui va activer le miraculeux. Elle ramasse du bois pour faire un feu. Elle pose un geste en direction de quelque chose qu'elle ne sait pas trop ce qui va arriver. Mais elle pose un geste. Elle fait quelque chose. Elle aurait pu dire, je suis désolé, c'est terrible, je suis veuve, c'est la famine, j'ai plus rien, il me reste juste un peu de farine, désolé, j'abandonne. C'est trop difficile, Dieu m'a oublié, je ne sais pas ce qui va m'arriver, j'abandonne. Non, c'est ultra compliqué, c'est décourageant même à la limite, ça fait terriblement peur et c'est angoissant, mais je ramasse quand même du bois. Et Dieu veut dire à quelqu'un en ce moment, le temps est venu cette année pour quelqu'un de commencer à ramasser du bois. Cette année, même si le scénario est sombre, même si cette année, tu ne vois pas trop la suite, ramasse du bois. Et ce que ça veut dire pour toi et moi, pour plusieurs personnes, c'est par exemple, tu as perdu ton emploi. Tu peux t'enfermer chez toi et déprimer et en vouloir à l'humanité et au système, ou bien tu peux ramasser du bois. Ramasser du bois, ça veut dire, je refais mon CV, je m'ouvre un profil sur LinkedIn et je commence à chercher des emplois jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Je ramasse du bois. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je ramasse du bois, je fais quelque chose d'intentionnel. Je suis un pasteur. Comme tellement de pasteurs à qui j'ai parlé dans les derniers 2 ans, je suis un pasteur, on n'a pas d'équipe. Combien de fois? On n'a pas d'équipe pour faire le en ligne. Eh bien, je vais ramasser du bois, je vais me former moi-même comment tourner une vidéo. Je ne sais pas ce que je vais faire, je vais rassembler les jeunes dans l'église et tous ceux qui savent comment utiliser les réseaux sociaux, on va ramasser du bois, on va essayer quelque chose. Peut-être que ça ne sera pas spectaculaire, ça va être peut-être ultra ordinaire, mais on donne quelque chose à Dieu à bénir. Dieu peut faire quelque chose avec presque rien. On ramasse du bois. Je refuse cette année de m'effondrer. Je refuse cette année de capituler. Je refuse cette année d'en vouloir à l'humanité. Je choisis cette année d'être intentionnel parce que je veux vivre la plus belle année de ma vie. Donc, je ramasse du bois. Le temps est venu de ramasser du bois. Et ça continue au verset 13. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14, « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine, écoute bien ceci, là c'est pour toi, la farine qui est dans le pot ne manquera point d'huile, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Voilà la puissance de l'intentionnalité. C'est catastrophique comme situation, mais elle ramasse du bois
et ça va activer. Et là, tu ne peux pas avoir plus ordinaire que ça. Une veuve monoparentale, une famine, un peu de farine pour faire un gâteau avec un peu de feu, un peu de bois. Il n'y a rien de glorieux. Ce n'est pas le gros rassemblement dans un stade avec le méga ministère qui déclenche un gros miracle. Non, c'est dans la vie de tous les jours. Quelque chose qui n'a rien de glorieux, mais c'est à l'endroit, dans ta vie. C'est dans sa vie. Elle avait tout dans sa vie pour voir le miraculeux. Dans sa vie, elle avait un peu de farine, elle avait la capacité de ramasser du bois et d'allumer un feu et de faire un gâteau. C'est tout. Elle a ça dans sa vie et ça suffit à Dieu pour activer un miracle absolument incroyable. Dans sa maison, elle va avoir une provision. La Bible dit que pendant toute la famine, elle ne va pas manquer de rien. Et la Bible dit que même dans cette situation épouvantable, ça va aller encore pire. Elle va perdre, son fils va mourir. Et dans la maison, il va y avoir un miracle de résurrection. Je ne sais pas pour toi, mais vivre une résurrection, c'est quelque chose qui doit être extrêmement glorieux. Alors c'est pour ça que toi et moi, cette année, on peut aspirer, on peut prier et on peut croire pour la meilleure année de notre vie. Cette année, il va y avoir des provisions dans ta maison au nom de Jésus. Cette année, il va y avoir des résurrections dans ta vie, des résurrections. Peut-être qu'il y a des choses qui sont mortes à l'intérieur de toi. Il y a des ministères qui sont en train de mourir ou qui sont morts en ce moment. Et je veux déclarer cette année la résurrection de ton appel, la résurrection de ton feu spirituel, la résurrection de ce que Dieu a planté, semé dans ton cœur, la résurrection de la vision que Dieu t'avait donnée. Cette année, on ne va pas être des victimes de ce qui prend place. Cette année, on va être des vainqueurs par la grâce de Dieu dans ce qui prend place. Et j'entends des Amen dans le chat en ce moment. Au nom de Jésus, Amen. On bombarde le chat de Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est capable. Et cette année, c'est mon année. Écris dans le chat, cette année, c'est mon année. Dieu va le faire. Dieu est capable de le faire. Donc, tout ça est connecté à quelque chose que toi et moi, on est capable de faire, c'est-à-dire l'intentionnalité. On n'est pas capable de faire la multiplication de la nourriture à chaque jour, mais on est capable de ramasser du bois et allumer un feu et faire un gâteau. Fais ce que tu es capable de faire. Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, j'étais dans un moment extrêmement difficile de ma vie. J'étais dans un hôtel perdu, dans un bled perdu à quelque part que je ne vais pas nommer. Mais il était 5 heures du matin. Je traversais des moments de découragement, des moments de complications. J'avais l'impression que je ne voyais plus rien face à mon avenir. J'avais des difficultés financières. C'était vraiment galère. Et je me souviens, à 5 heures du matin, je suis dans mon hôtel, dans ma chambre d'hôtel, et je me dis, aujourd'hui, c'est la journée où je ne pourrai pas prêcher. J'ai rien à dire. J'ai pas de message, j'ai pas de feu, je ressens rien. Je veux juste m'enfermer sous les couvertures toute la journée et j'ai rien à dire. Oui, c'est possible, un prédicateur, de vivre des moments comme ça. Et là, je suis là, et là, je me suis rappelé les principes que je prêche depuis des années. Et là, je me suis dit, je ne sais pas, j'ai aucune idée comment je vais réussir à prêcher, mais je suis capable d'aller prendre une douche. Après avoir pris la douche, je me suis dit, je suis capable de mettre mes vêtements et d'aller prendre le petit déjeuner. Après ça, je me suis dit, je suis capable de prendre ma Bible et lire un texte. Après ça, je me suis dit, je suis capable de sortir et de me rendre à l'église. J'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais je vais me rendre à l'église. Une fois que je suis rendu à l'église, je suis capable de lever mes mains et adorer Dieu pendant la louange. Et après ça, je suis monté sur l'estrade. Et je suis capable de prendre ma guitare et de chanter 2-3 louanges. Après ça, j'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à prêcher. Et là, le miracle est arrivé. La gloire de Dieu est descendue. J'ai prêché comme une bombe ce jour-là. Je n'en revenais pas moi-même des forces qui sortaient de moi, de la puissance, de l'énergie qui sortait de moi. Et à la fin de la journée, le pasteur a dit, on veut bénir notre ami, on va prendre une offrande pour lui. Et ce soir-là, je suis rentré à mon hôtel avec une offrande record comme j'ai rarement eu dans ma vie. Et là, je suis rentré à l'hôtel en feu, encouragé, fortifié, avec un sentiment de victoire. Et tout a commencé pas par la victoire, j'étais par terre, mais avec une intention. Je vais prendre ma douche, je fais ce que je suis capable de faire, et étape après étape, tu te places en position, tu ramasses du bois, je mets le feu, je sors la farine, et tu te places en position pour que Dieu fasse quelque chose de glorieux. C'est pour ça qu'en ce début d'année, peut-être que plusieurs personnes se sentent, j'ai pas de force, j'ai pas de vision pour l'année. J'ai pas de finances pour l'année. J'ai
pas de contrat pour l'année. Je suis découragé pour l'année. C'est compliqué. Mais tout ce que tu as à faire, tu n'as pas besoin aujourd'hui de tout régler les problèmes de l'année. Tu peux juste, aujourd'hui, ramasser du bois. Aujourd'hui, tu ramasses du bois, même si tu n'as pas envie, même si tu sens que ça ne donne absolument rien, même si tu n'as pas la force, tu te lèves et tu ramasses du bois et fais confiance que Dieu va faire tout ce que tu n'es pas capable de faire. Concentre-toi sur ce qui est ultra-ordinaire et regarde bien ton Dieu faire ce qui est extraordinaire. Et là, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est pour ça que cette journée-là, qui était épouvantable au départ, est devenue une journée extraordinaire. Et c'est pour ça que ce début d'année, peut-être qui est épouvantable pour toi, peut devenir le début d'une année absolument extraordinaire. Et ne sous-estime jamais ce que Dieu t'a donné, ce que tu as dans ta vie. J'aime tellement cette histoire qu'on appelle l'histoire des 5 pains et 2 poissons dans l'évangile de Luc. Au chapitre 9, verset 13, Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que, pareil comme la veuve de Sarepta, je n'ai que, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple, il y avait environ, verset 14, il y avait environ 5000 hommes. » Encore une fois, un mandat qui semble impossible. Et tout ce que ça prend, c'est utiliser ce que tu as. Et là, voici un punch ultra important pour toi et moi de comprendre. C'est-à-dire que moi, si j'avais été dans le contexte, j'aurais cherché le philanthrope. Il est où le riche philanthrope qu'on puisse aller le solliciter pour qu'il nous aide à acheter ce qu'il faut pour nourrir la foule? Et en fait, Dieu va se servir d'un enfant qui avait dans son panier 5 pains et 2 poissons. Et une des choses que j'ai appris dans ma vie, c'est que parfois, des gens que tu penses qui vont t'épater vont te décevoir et des gens de qui tu ne t'attends absolument rien vont t'épater grandement. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de chercher quelque chose de spectaculaire autour de toi. Les solutions, c'est fou là, Jésus leur demande d'aller nourrir la multitude et c'est un projet fou et les solutions étaient là autour d'eux. Il y avait la solution. Un enfant que tu ne veux même pas remarquer avait la solution à la multitude. Dans ta vie, il y a tout, je t'assure, dans ta vie, tu as l'intelligence, la capacité d'analyse, des amis, la famille, des contacts de ton église, des gens, toutes sortes de choses qui deviennent le moyen que Dieu veut utiliser pour amener l'ordinaire dans l'extraordinaire. Et c'est pour ça que cette année, en ce début d'année, tu as toute ta vie avec toi. Et parfois, au lieu de te focaliser sur ce que tu n'as pas, beaucoup de gens sont comme ça, ils se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas ou surtout sur ce que les autres ont. Ah, si j'avais l'intelligence qu'elle a, si j'étais belle comme elle, si j'avais eu des parents comme ses parents, si j'avais des opportunités comme lui, si je vivais dans un pays comme eux, si j'étais dans ce genre d'église, si on avait cru en moi quand j'étais enfant, si mon pasteur m'appuyait plus. On a toutes ces choses. Au lieu de regarder qu'est-ce qu'on a dans ta vie, ils avaient tout ce qu'il fallait pour le miracle. J'ai vu il y a quelque temps de ça une émission américaine qui m'a beaucoup inspiré, c'est-à-dire que c'est un milliardaire américain qui veut prouver, en fait le but de l'émission c'est de prouver que tout le monde peut s'en sortir. Et les gens disent « Ouais, mais c'est facile pour toi, t'es milliardaire. » Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont catapulté le monsieur en question, ils l'ont catapulté dans une ville ils l'ont déguisé, ils l'ont changé pour que personne ne le reconnaisse. Et ils lui ont donné $100, un billet de $100. Ils lui ont donné un téléphone portable et une vieille voiture. Et il a 3 mois pour créer quelque chose qui va générer $1 million. Et là, c'est fascinant. Il arrive, par exemple, et là, il arrive avec ce qu'il a. Il a $100, un téléphone, une voiture, mais il a tout ce qu'il est. Et là, tu le vois qu'il arrive dans un concessionnaire où ils vendent des caravanes, des roulottes, des véhicules récréatifs, tout ça. Il arrive là,
Et là, il commence à créer une connexion avec le propriétaire. Il réussit à convaincre le propriétaire de le laisser dormir le soir dans une des caravanes en disant je vais faire la sécurité, puis demain, je peux faire le ménage, tout nettoyer la place. Donc, il réussit à faire ça. Ensuite, il va prendre la voiture, le vieux taco qu'il avait. Il va vendre le vieux taco parce qu'entre-temps, il a réussi à convaincre le propriétaire du concessionnaire de vendre l'une de ses voitures. Il dit, je vais vendre une de tes voitures et tu vas pouvoir faire tout l'argent. Il est capable de vendre, ça fait partie de ses capacités. Donc, il dit, je vais vendre ta voiture, tu vas faire un profit. Est-ce que je peux emprunter ta voiture pendant quelques jours? Il emprunte la voiture pendant quelques jours. Il vend le vieux taco, il se ramasse de l'argent et là, il va au salon de coiffure. Il va voir le coiffeur. Il dit, les coiffeurs, ils connaissent tout le monde dans la ville. Donc, il va au salon de coiffure. Alors qu'il est assis au salon de coiffure, il commence à parler. Il dit, je suis nouveau en ville, j'aimerais ça vous connecter pour la business. Vous ne connaîtriez pas des hommes d'affaires? Il dit, ouais, je connais telle personne. Finalement, à travers le coiffeur, il se connecte à des hommes d'affaires et réussit à mettre en place un projet immobilier alors qu'il a 100 $ dans ses poches. Il réussit à travailler pour un investisseur là-bas qui lui donne une avance d'argent. Et tout ça, je n'ai pas le temps de raconter tous les détails. Mais à la fin du 3 mois, il crée un business qui génère des contrats pour 5 millions de $. Il est arrivé avec 0. Et en 3 mois, en utilisant, et là tu le vois, pendant les 3 mois, il y a des moments où il pleure, il y a des moments où il ne dort pas la nuit, il est découragé. À un moment donné, littéralement, il pleure devant la caméra, il dit « je ne sais plus quoi faire », tout ça. Et là, il utilise tout ce qu'il a, tout ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il a vécu dans son passé, tous ses dons, toutes ses capacités. Et il va réussir à faire quelque chose d'absolument incroyable pour prouver que quand tu es intentionnel avec ce que tu as, l'impossible peut devenir possible. Et pendant que je regardais ça, je me disais, Amen! Je pensais à ma vie, je pensais à ta vie, je pensais à plein de gens que je connais qui font face à des défis, qui font face à des obstacles. Mais quand tu restes assis chez toi et que tu attends que quelque chose arrive, tu ne te places pas en position pour que quelque chose arrive. Ils sont partis à la chambre haute. Elle a ramassé du bois. Elle a fait un gâteau avec ce qu'elle avait. Il y a eu de l'intentionnel. Et l'intentionnel a activé le surnaturel. C'est pour ça que je crois en toi aujourd'hui. En fait, je crois en ce que Dieu a mis en toi. Il y a en toi tout ce qui est nécessaire pour faire de cette année l'une des plus belles, sinon la plus belle année de ta vie. Cette année, c'est l'année où les problèmes se règlent dans ta vie au nom de Jésus. Cette année, c'est l'année où tu le fais. Tu démarres le projet que Dieu a mis dans ton cœur. Cette année, tu ne vas pas être une victime. Je le déclare sur ta vie. Tu ne vas pas être une victime. Cette année, à cause de Jésus, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la puissance de Dieu, tu ne seras pas une victime. Tu vas être un vainqueur dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Matthieu chapitre 11, verset 12 dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Le mot violent dans le grec, c'est le mot biastes qui veut dire avec force. Il y a des fois, mon ami, qu'il faut employer la force. Il y a des saisons de nos vies où il faut employer la force. Il y a des saisons où on peut être plus relax. Il y a des saisons où on peut juste récolter et apprécier. Mais il y a des saisons de guerre, il y a des saisons de combat, il y a des saisons où il faut se lever, il y a des saisons où il faut aller chercher du bois et faire le gâteau de farine, il y a des saisons où il faut passer à l'attaque. Et en ce moment, ce que ce monde a besoin, ce que l'Église a besoin d'entendre et de devenir, c'est des gens qui sont violents, c'est-à-dire violents pour le royaume de Dieu, des gens qui s'emparent du royaume avec force. Ça va être difficile, il va falloir se battre, il va falloir se mettre à genoux, il va falloir jeûner, il va falloir faire des efforts, il va falloir sortir notre créativité, il va falloir faire des choses inconfortables, mais avec une intention de ne pas laisser les circonstances nous faire dévier de l'objectif. En ce moment, peut-être que l'avion de ta vie est dans des turbulences. Le vent veut tout arracher, les turbulences, la pluie, le vent, tu ne vois plus rien, tout ça. Mais on va devenir intentionnel et on va poser l'avion là où il doit se poser. Tout ce que ça prend, c'est de l'intention avec ce que tu as. Je lisais que les frères Wright, les pères de l'aviation, Wilbur et Orville Wright, ont réussi à créer les premiers avions
à partir de ce qu'ils avaient. C'est-à-dire, ils avaient un magasin de bicyclettes. Donc, grâce au magasin de bicyclettes, ils avaient des outils, ils avaient des employés, et Orville avait Wilbur, et Wilbur avait Orville. Chacun 2 frères. Et ensemble, avec ce qu'ils avaient, ils ont réussi à faire quelque chose qui a marqué l'histoire de l'humanité. Simplement de l'intention. Je regardais une interview avec Stephen Furtick, le fondateur de l'église Elevation aux États-Unis, qui marche à fond aux États-Unis. On lui a posé la question, comment vous avez commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, il dit, c'est simple. On était un groupe d'amis ensemble et on a décidé de démarrer une église. Des amis. Les amis ensemble sont devenus une équipe pour construire quelque chose de méga impact. Ils avaient tout dans leur vie. Tout ce que ça prenait, c'est une intention. Et c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Tu as tout dans ta vie pour lancer l'entreprise que Dieu t'appelle à lancer. Tu as tout dans ta vie pour faire les études que Dieu t'appelle à faire. Tu as tout dans ta vie pour mettre à l'existence, amener à l'existence le ministère que Dieu t'appelle à amener. Tu as tout dans ta vie pour avoir les diplômes que tu es appelé à avoir. Tu as tout dans ta vie pour régler cette situation à ton travail, dans ta famille, dans ton entourage, dans tes finances. Tu as tout ce qu'il faut dans ta vie. Mais aujourd'hui, ça prend une décision. Ça prend la décision de dire, je vais devenir intentionnel avec ce que Dieu m'a donné. Et avec cette intention, cette année, je vais vivre la plus belle année de ma vie. Il y a plusieurs années de ça, ici au Canada, on appelle ça du rafting. C'est de la descente de rivière en canot pneumatique. Et au printemps, lorsque les rivières sont à la fonte des neiges, lorsque les rivières sont très, très hautes, l'eau est haute, il y a un courant très, très fort et c'est très populaire. On fait de la descente de rivière en rafting. Et lorsque j'ai fait du rafting il y a plusieurs années, la première chose qu'ils font quand tu arrives, tu payes le forfait, et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils te font signer littéralement une décharge disant « Nous ne sommes pas responsables si vous avez un accident et vous mourrez ». Très rassurant en commençant. Et là, on signe la décharge, et après ça, on met le costume de plongée. Et là, on arrive sur le bord de la rivière. Et là, il y a le courant, tout ça. Il y a le canot pneumatique qui est sur le gazon. Et il y a le guide qui est là. Et la première chose que le guide nous dit là, on va monter dans le canot. On était une dizaine de personnes. On va monter dans le canot, on va le mettre sur l'eau et on va être entraîné par la rivière. Et la rivière nous amène directement dans une chute. Et là, je suis en train de me dire, mais c'est quoi ce truc? J'ai payé, c'était assez cher. Je signe une décharge, et là, il nous dit qu'on s'en va dans une chute. Mais il dit, écoutez bien ceci. Quand je vais vous donner le signal, on va arriver à un embranchement, une fourche. Quand je vous donne le signal, vous ramez comme jamais vous avez ramé dans votre vie, et on va faire dévier le canot dans une autre direction qui va nous emmener dans un endroit merveilleux. Mais il faut absolument que vous ramiez quand je vous dis de ramer, sinon on est entraîné vers la chute. Et là, tout le monde était un peu très nerveux. On monte dans le canot et là, tout de suite, aussitôt qu'on met le canot à l'eau, on est entraîné dans la rivière. Il n'y a aucun moyen de faire marche arrière. Il n'y a aucun moyen. La rivière t'entraîne. Et à un moment donné, le guide qui a fait ça, je ne sais pas, des centaines de fois, qui lui n'a aucun stress, il dit « Le temps est venu! » Et là, on se met à ramer, et là, le canot a pris une autre direction et il nous a amenés dans une belle rivière tranquille où on a une journée absolument formidable. On a évité la chute. Et j'ai réfléchi à ceci récemment, je me dis, c'est exactement la même chose dans notre vie. La rivière de la vie nous entraîne. Tu ne peux pas faire demi-tour. Tu ne peux pas dire, je retourne 10 ans en arrière, je retourne dans mon passé, corriger des choses. Non, tu es entraîné. Tu ne peux même pas dire, je veux arrêter. Non, la rivière de la vie t'entraîne. Il y a des obstacles, il y a du courant, il y a toutes sortes de choses. Mais, tu peux être intentionnel et dire, je ne tomberai pas dans la chute, on va faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'on est capable pour faire dévier l'embarcation et prendre une direction vers la paix. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ta vie, tu as accès à l'ultime guide, Jésus-Christ, qui est le chemin, qui a promis de ne jamais t'abandonner. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous accompagne, il est avec nous dans le combat. Et même s'il y a une pandémie, même s'il y a des problèmes, même s'il y a quoi que ce soit, Jésus est avec nous. Jésus est avec son Église. Et si on est intentionnel, eh bien, il n'y a aucun danger. Il va nous faire dévier, il va nous amener en sécurité et à bon port. C'est pour ça
que je veux décréter cette année sera la plus belle année de notre vie. Pas à cause de je suis bon, pas parce que je suis meilleur, non, parce que Jésus est avec moi et avec Dieu, nous ferons des exploits et parce que je vais être intentionnel avec ce qu'il m'a donné et on va donner une direction à l'embarcation et on va aller exactement là où Jésus veut nous amener. Alors là où tu es en ce moment, je veux t'inviter à fermer les yeux, à te recueillir. Bon, évidemment, si tu es au volant en ce moment, garde tes yeux ouverts, mais si tu es à la maison, je veux juste t'inviter à avoir un moment de recueillement. On va se tourner vers Jésus en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais je sais ce que tu peux vivre. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là. On commence cette année. On n'est pas seul. On se sent seul parfois, mais on n'est pas seul. Jésus est à nos côtés. Il est dans l'embarcation. Il y a du courant. Ça fait peur. Il y a des chutes. Il y a des roches. Il y a des récifs. Il y a toutes sortes de choses qui pourraient nous faire beaucoup de mal. Mais nos yeux sont fixés sur Jésus. Et moi, j'ai ma rame dans les mains. Et je vais faire tout ce que je peux. Je vais faire tout ce qui est nécessaire pour que ma vie aille dans la direction que Dieu a prévue pour ma vie. Alors là où tu es, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi en disant, Seigneur Jésus, cette année, j'abandonne ma vie complètement entre tes mains. Cette année, sois le maître, sois le Seigneur, sois le roi de ma vie. Cette année, je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Et cette année, grâce à toi, je vais triompher. Les choses vont changer. Les victoires vont être remportées. Tu vas m'accompagner, tu vas m'aider. Et grâce à toi et à la puissance qui vient avec ton esprit, je suis plus que vainqueur. Amen. Je te bénis. De la part du Seigneur, je te bénis. Que Dieu bénisse comme jamais cette année l'Église Nouvelle Vie. J'appelle un ciel ouvert de bénédictions, d'opportunités, de portes ouvertes, de solutions. Cette année sera la plus belle année de notre vie. Sois ultra béni. À la prochaine.